Si vous avez plus de 60 ans et que vous vous masturbez, je vous en supplie, regardez cette vidéo jusqu'au bout, parce qu'il y a de fortes chances que personne ne vous ait jamais dit toute la vérité. Ni votre médecin traitant, ni vos potes au café, ni même votre moi plus jeune. Je suis le docteur Sophie Laurent, médecin urologue, diplômé de l'université Paris-Descartes, avec plus de 15 ans d'expérience auprès d'hommes souffrant de baisse de libido, fatigue chronique, troubles de l'érection et déséquilibres hormonaux. Aujourd'hui, je vais briser le silence sur un sujet que la médecine française évite soigneusement. Avant d'aller plus loin, soyons clairs. Je ne suis pas là pour vous juger ou vous faire la morale. Ce que je vais partager avec vous, ce sont des données scientifiques issues de recherches sérieuses, notamment des travaux américains et européens que j'ai étudiés pendant des années dans ma pratique. Mon rôle, c'est de vous donner les faits, pas de vous dire comment vivre votre vie intime. Voici la question gênante que personne n'ose poser à voix haute, mais que des millions d'hommes se posent en silence chaque jour. Est-ce que la masturbation est encore saine pour moi, ou est-ce qu'elle cause des dégâts que je ne peux pas voir ? Peut-être avez-vous ressenti cette douleur étrange dans le bas-ventre après une session en solo, ou peut-être remarqué que vos érections ne sont plus tout à fait ce qu'elles étaient. Et soudain, une petite voix s'insinue. Est-ce que ça abîme ma prostate, mes hormones, mon cœur? Vous essayez de l'ignorer, mais l'inquiétude ne disparaît pas parce que peu importe à quel point ça peut sembler naturel ou courant, ça reste un tabou, surtout pour les hommes de plus de 60 ans. La vérité, c'est que personne ne vous en parle. Soyons francs, la plupart d'entre nous n'ont pas grandi avec une éducation sexuelle fiable. Et quand il s'agissait de plaisir solitaire, le message était simple. T'en parles pas. Culpabilité religieuse, honte culturelle, des informations transmises par des chuchotements et des avertissements. Et maintenant, quelques décennies plus tard, on se retrouve dans une position bizarre, corps vieillissant, hormones changeantes et aucune carte claire pour nous guider. Certains disent que ça protège votre prostate, d'autres affirment que ça vous draine votre énergie. Certains jurent que ça maintient la libido en vie, d'autres prétendent que ça vous désensibilise à la vraie intimité. Alors, qu'est-ce que c'est ? Voici la partie que personne ne vous dit. La plupart des hommes ne savent vraiment pas si la masturbation les aide ou leur nuit parce qu'on ne nous a jamais donné de réponse claire en tant qu'adultes. Mais derrière la confusion, derrière la gêne, derrière le silence, se cache une vérité surprenante. Plus de 60% des hommes de plus de 60 ans continuent de se masturber régulièrement et beaucoup d'entre eux le font sans aucune compréhension de comment ça affecte leur santé physique ou mentale. L'étude de Harvard qui a tout changé. En 2006, des chercheurs de la Harvard T.H. Chan School of Public Health ont publié une étude qui a envoyé des ondes de choc à travers la communauté médicale. Ils ont suivi plus de 31 000 hommes pendant près de 2 décennies. Leur question, est-ce que la fréquence d'éjaculation pouvait prédire la santé de la prostate d'un homme à long terme? Réponse, oui, et pas qu'un peu. Selon les données, les hommes qui éjaculaient au moins 21 fois par mois avaient un risque réduit de 33% de développer un cancer de la prostate par rapport à ceux qui n'éjaculaient que 4 à 7 fois par mois. Laissez ça entrer. Le cancer le plus courant chez les hommes âgés, potentiellement réduit pas par des médicaments, pas par la chirurgie, mais par l'éjaculation régulière. Maintenant, certains d'entre vous vont me dire « Attendez, docteur Laurent, j'ai fait l'amour 2 à 3 fois par jour dans ma jeunesse et j'ai quand même eu un cancer de la prostate à 60 ans. » Je comprends votre frustration. Écoutez, la médecine n'est pas une garantie absolue. Ces études parlent de risques réduits, pas d'immunité totale. Il y a des dizaines d'autres facteurs, génétique, alimentation, stress, exposition aux toxines. Ce que cette recherche montre, c'est une tendance statistique forte sur des milliers d'hommes, pas une promesse individuelle. La cascade hormonale que personne ne vous explique. Ça ne s'arrête pas là. L'orgasme, que ce soit avec une partenaire ou en solo, déclenche une cascade de bienfaits hormonaux. La dopamine monte en flèche, le neurotransmetteur du plaisir et de la motivation.
L'ocytocine inonde le cerveau, l'hormone de la connexion et du bien-être. Le cortisol baisse. Et pourquoi c'est important? Parce que le cortisol élevé n'est pas seulement lié au stress, il est directement relié à l'hypertension artérielle, la prise de poids abdominale, la fatigue chronique, la baisse de testostérone. Donc, quand vous vous masturbez et que vous atteignez l'orgasme, vous ne soulagez pas juste la tension, vous rééquilibrez littéralement tout votre système neuro-endocrinien. Si ces informations vous parlent déjà, abonnez-vous maintenant pour ne plus jamais rater mes révélations exclusives sur la santé masculine après 60 ans. C'est gratuit et vital pour votre bien-être. Les bénéfices cachés que votre médecin ne mentionne jamais. Le renforcement du plancher pelvien. Pendant l'orgasme, les muscles du plancher pelvien, ces bandes cachées sous votre vessie et autour de votre base, se contractent rythmiquement. Chaque contraction est comme un mini-entraînement. Au fil du temps, ces contractions renforcent votre plancher pelvien. C'est crucial parce que des muscles pelviens faibles peuvent entraîner une dysfonction érectile, des fuites urinaires, des difficultés à atteindre l'orgasme, une perte de contrôle éjaculatoire. C'est la version masculine des exercices de Kegel, mais naturelle et agréable. L'amélioration du sommeil profond. Vous avez probablement ressenti cette lourdeur dans vos paupières après l'orgasme, ce calme chaud et brumeux qui s'installe dans votre corps. Ce n'est pas juste de la relaxation, c'est la neurochimie au travail. La prolactine est libérée en quantité massive après l'orgasme. Elle dit à votre corps qu'il est temps de se reposer. Combiné avec la réduction du cortisol et l'augmentation d'ocytocine, vous avez la tempête parfaite pour un sommeil profond et réparateur. Les chercheurs du sommeil suggèrent même que l'orgasme peut améliorer la latence du sommeil, à quelle vitesse vous vous endormez, surtout la qualité du sommeil chez les adultes plus âgés. Le boost immunitaire. La Mayo Clinic confirme que l'orgasme peut améliorer la réponse immunitaire en augmentant les niveaux d'immunoglobuline A. Des résultats publiés dans le Journal of Urology montrent que l'éjaculation régulière peut réduire les marqueurs d'inflammation dans la prostate. Mais attention, les risques que personne ne vous explique. Voici la vérité gênante. La plupart des hommes ne le font pas correctement. Pas parce qu'ils sont imprudents, mais parce qu'on ne leur a jamais montré comment adapter cet acte naturel à un corps qui vieillit. Ce qui marchait à 25 ans ne marche pas nécessairement à 65 ans. Risque numéro 1. La compression du nerf pudendal. Imaginez ça. Vous êtes assis sur une chaise dure, jambes écartées, penché en avant. Peut-être l'ordinateur portable est ouvert. Vous restez dans cette position pendant 10, 15, 30 minutes. Ça semble normal, non? Eh bien, au fil du temps, cet angle d'assise peut comprimer le nerf pudendal qui court directement vers vos organes génitaux et votre plancher pelvien. Le nerf pudendal contrôle la sensation, le flux sanguin, la fonction musculaire dans la zone. Comprimez-le trop souvent, trop longtemps, et vous pourriez expérimenter un engourdissement, des picotements, une dysfonction érectile, une douleur pelvienne chronique. Tout ça à cause d'une simple mauvaise posture pendant la stimulation. Risque numéro 2. Les microtraumatismes. Les hommes pensent souvent que si ça fait du bien, ça doit être bon. Mais au fil des années, utiliser exactement la même prise, la même pression, le même mouvement, surtout sans lubrification, peut causer des lésions de stress répétitifs, irritation de la peau, microdéchirures, inflammation, désensibilisation des terminaisons nerveuses. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte au début, mais avec le temps, ça s'accumule. Soudain, votre sensibilité diminue, l'orgasme prend plus de temps, vous ne ressentez rien pendant l'intimité avec une partenaire. Ce n'est pas le vieillissement, c'est l'emballage. Risque numéro 3. Le biais d'expectative induit par la pornographie. Mettons la morale de côté. On parle de neuroplasticité. Votre cerveau s'adapte à ce à quoi il est exposé. Si la plupart de votre excitation provient de contenus visuels à coupe rapide, stimulation extrêmement élevée, ça peut recabler vos déclencheurs sexuels. Résultat, quand vous êtes avec une personne réelle, plus lente, plus désordonnée, imparfaite, vous pouvez ressentir de l'anxiété de performance, une éjaculation précoce,
une absence d'excitation. Les 5 habitudes essentielles pour une pratique saine après 60 ans. Maintenant que vous connaissez la vérité, les vrais risques, les vraies récompenses et la science dont personne ne parle, que faites-vous avec ça? Voici les 5 habitudes que tout homme de plus de 60 ans devrait adopter pour transformer la masturbation en source de vitalité, pas en passif caché pour la santé. Habitude numéro 1. Changez votre position pour protéger le nerf pudendal. Ça peut sembler simple, mais c'est révolutionnaire. Débarrassez-vous de la chaise dure. Évitez de vous pencher. Ne restez jamais dans une posture assise trop longtemps. À la place, allongez-vous sur le lit ou un fauteuil inclinable avec un soutien lombaire complet. Utilisez des coussins sous vos genoux pour soulager la tension dans votre plancher pelvien. Alternez entre les positions debout, allongé et incliné. Vous ne sacrifiez pas le confort, vous préservez la sensation, la circulation et la santé nerveuse. Habitude numéro 2. Utilisez la lubrification à chaque fois. Vous n'en aviez peut-être pas besoin dans vos 20 ans, mais maintenant c'est indispensable. Un lubrifiant à base d'eau de bonne qualité réduit les micro-déchirures dans la peau, minimise la friction, protège les terminaisons nerveuses sensibles. Pensez-y comme de l'huile pour votre moteur sexuel. Ça maintient tout en marche et aide à prévenir la désensibilisation ou l'irritation. Habitude numéro 3. Variez la technique et le tempo. Si votre cerveau n'est entraîné qu'à répondre à un seul type exact de stimulation, même vitesse, même prise, même scénario, vous vous préparez à ce qu'on appelle la rigidité neuronale. Pour éviter ça, changez de main, changez le tempo, utilisez des mouvements plus lents et plus doux. Concentrez-vous sur la sensation, pas juste la vitesse ou la libération. Vous entraînez votre système nerveux à rester flexible. C'est ce qui rend l'intimité avec une partenaire plus fluide et satisfaisante aussi. Habitude numéro 4. Écoutez vos hormones et ne vous surmenez pas. Alors que l'étude de Harvard a montré des gains à 21 fois par mois, plus n'est pas toujours mieux, surtout si vous vous sentez épuisé après. Faites attention à comment vous vous sentez après. Énergisez, reposez, continuez. Drainez, brouillard mental, irritabilité, réduisez la fréquence. Certains hommes se sentent bien avec 3 ou 4 fois par semaine, d'autres bénéficient d'espacer davantage. Signal d'alarme? Si vous n'avez des érections que pendant le temps en solitaire, mais pas avec une partenaire, il est temps de faire une évaluation hormonale complète incluant la testostérone, la DHT, le niveau de prolactine et le PSA. Habitude numéro 5. Utilisez-le comme un contrôle de santé, pas une cachette. C'est peut-être le point le plus important. Quand vous vous donnez du plaisir, faites-le consciemment. Demandez-vous, est-ce que je remarque de la douleur, de l'inconfort, un engourdissement ou un gonflement? Y a-t-il des changements dans ma peau ou ma sensibilité? Est-ce que j'utilise ça pour me connecter avec moi-même ou pour échapper à quelque chose? La masturbation, quand elle est utilisée comme un check-up de santé conscient, devient un système de rétroaction puissant. Elle peut révéler des problèmes précoces, renforcer votre contrôle pelvien, booster votre bien-être émotionnel. Le protocole complet pour la vitalité de l'activité sexuelle après 60 ans. Phase 1. La préparation. Semaine 1 à 2. Objectif: réinitialiser vos habitudes et créer une conscience. Commencez par observer sans juger vos habitudes actuelles. Notez la position, la durée, la fréquence, comment vous vous sentez après. Entrez dans la lubrification systématique. Changez votre position habituelle. Phase 2. L'optimisation. Semaines 3 et 4. Objectif: améliorer la technique et la conscience corporelle. Variez votre technique à chaque session. Pratiquez des mouvements plus lents et plus conscients. Ajoutez des exercices de Kegel avant et après. Réduisez ou éliminez la stimulation visuelle externe. Phase 3. L'intégration, moi 1 et au-delà. Objectif: créer une pratique durable et bénéfique. Trouvez votre fréquence optimale, généralement de 2 à 4 fois par semaine. Utilisez chaque session
comme un check-up de santé. Intégrez la respiration profonde pendant la pratique. Maintenez la variété pour éviter la rigidité neuronale. Les signaux d'alarme à ne jamais ignorer. Si vous expérimentez l'un de ces symptômes, consultez immédiatement. Douleur persistante pendant ou après, changement dans la couleur ou la texture de la peau, nouvelle courbure progressive du pénis, incapacité soudaine à maintenir une érection sans raison apparente, gonflement testiculaire. Ces signaux pourraient indiquer une maladie de la péronie, un cancer testiculaire, une fibrose, un problème vasculaire. La vérité finale, c'est un miroir de votre santé générale. La masturbation n'est pas seulement physique, elle est diagnostique. Elle révèle l'état de votre système vasculaire hormonal. Elle reflète votre équilibre endocrinien, neurologique. Elle montre la santé de vos connexions nerveuses, émotionnelles. Elle expose vos schémas d'adaptation. Et surtout, c'est un miroir. Un miroir qui reflète comment vous vieillissez, comment vous gérez le stress, comment vous vous reliez à vous-même. Votre plan d'action immédiat. Commençons ce soir avec ces 3 changements simples. Changez votre position. Allongez-vous au lieu de rester assis. Utilisez du lubrifiant, même si vous pensez ne pas en avoir besoin. Ralentissez. Prenez 15 minutes au lieu de 5. Ensuite, dans les 30 prochains jours, notez comment vous vous sentez après chaque session. Remarquez les changements dans votre énergie, votre humeur, votre sommeil. Ajustez la fréquence selon la réponse de votre corps. Le message final. Messieurs, si vous avez plus de 60 ans et que vous vous masturbez encore, c'est bien. Maintenant, faites-le simplement de manière plus intelligente. Utilisez-le comme un outil, pas une béquille. Respectez-le comme un miroir, pas un masque. Et surtout, traitez-le comme une partie de votre stratégie à long terme pour bien vivre, vieillir fort et posséder chaque partie de votre masculinité sans complexe. Ce n'est pas dangereux. En fait, pour beaucoup d'hommes, c'est essentiel. Essentiel pour la circulation, essentiel pour la santé pelvienne, essentiel pour rester connecté à un corps qui évolue, pas qui se décompose. Le plaisir n'a pas à s'arrêter avec l'âge, mais le plaisir conscient, c'est là que commence le vrai pouvoir. Votre corps ne vous a pas abandonné. Il attend juste que vous l'écoutiez, que vous vous adaptiez, que vous restiez curieux. Je suis la docteure Sophie Laurent, et après 25 ans de pratique en andrologie, je peux vous dire une chose avec certitude. Les hommes qui prennent soin de leur santé sexuelle avec intelligence et sans honte vivent mieux, plus longtemps et plus heureux. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous auriez aimé qu'on vous dise il y a 20 ans. Abonnez-vous pour plus d'exploration profonde sur les sujets que personne d'autre n'ose toucher et surtout, prenez soin de vous, messieurs. Vous le méritez.